Lire dans l'esprit des gens comme dans un livre ouvert. Toujours faire ce qu'on veut ou simplement se faciliter un peu la vie. On n'a pas besoin de super pouvoirs pour tout ça. Il suffit d'avoir quelques notions de psychologie. Si tu veux utiliser cette discipline à ton avantage, alors écoute bien. Si quelqu'un essaie de te manipuler, regarde son front juste au-dessus de ses yeux pour éviter son influence. Si une personne avec qui tu parles n'arrête pas de fermer les yeux, et ce pendant un plus longtemps que la normale, cela signifie qu'elle est fatiguée de la conversation et qu'elle veut que tu partes. Lorsqu'une personne pose son menton sur le dos de ses mains, c'est le moment idéal pour la complimenter, car par ce geste, elle te présente son visage. Utilise ta main non dominante pour faire des choses de tous les jours, comme te brosser les dents ou manger. Cela stimulera l'activité de ton cerveau. Afficher la photo de deux yeux sur le mur d'un lieu public incite les gens à respecter les règles. Serrer les poings pendant 90 secondes peut t'aider à mieux te souvenir d'une information. Si tu vois quelqu'un se frotter le menton, arrête de parler. Cette personne est en pleine réflexion et essaie de prendre une décision. Elle ne prêtera donc pas beaucoup attention à tes paroles. Lorsque tu es assis à une table avec quelqu'un et qu'il se penche en avant, cela veut dire qu'il t'aime bien ou qu'il est très intéressé à ce que tu dis. Se pencher vers l'arrière signifie le contraire. Hoche légèrement la tête de haut en bas tout en posant une question et tu obtiendras la réponse positive désirée. Pour mettre fin à une conversation désagréable, fixe l'un des yeux de ton adversaire, puis l'autre et enfin son front. Si tu as l'impression qu'une dispute est sur le point d'éclater, mange quelque chose. Cela dissipera l'atmosphère tendue, ton cerveau associant la nourriture à la stabilité et à la paix. Si tu n'arrives pas à te débarrasser d'une chanson dans ta tête, fais quelques parties de Sudoku. Lorsque tu rencontres une nouvelle personne, prends un moment pour mémoriser la couleur de ses yeux. La durée du contact visuel entre vous sera ainsi optimale. Pour impressionner quelqu'un avec qui tu commences à sortir, choisis une activité excitante lors de votre premier rendez-vous, de manière à stimuler votre adrénaline à tous les deux. Si une personne assise à côté de toi bouge ses mains sur ses genoux, cela signifie qu'elle veut mettre fin à la conversation. Lorsque tu te trouves dans une foule, regarde droit devant toi et les gens s'écarteront d'eux-mêmes de ton chemin. Shakira dit dans une chanson « Les hanches ne mentent pas ». Apparemment, les pieds non plus. Si le bout des chaussures d'une personne est pointé vers toi, c'est que cette personne t'aime bien. Alors remue tes hanches. Je plaisante. Quand tu organises une réunion, programme-la à une heure bizarre, comme 15h17. Les gens n'arriveront probablement pas en retard. L'odeur des citrons peut stimuler ta concentration si tu travailles beaucoup sur un ordinateur. Garde donc une huile parfumée ou un désodorisant au citron sur ton bureau. Pour montrer à quelqu'un que tu sais écouter, il suffit de répéter ses propos, mais ne le fais pas tout le temps. Pour éviter le décalage horaire après un long vol, règle ta montre sur le fuseau horaire de ta destination juste après l'embarquement. Si tu souhaites gagner la confiance de quelqu'un, essaie de copier ses gestes, sa posture ou ses expressions. Lorsque les gens rient en même temps dans un groupe, ils se tournent généralement vers la personne qu'ils aiment le plus. Essaie d'être le premier ou le dernier candidat lors d'un entretien d'embauche et tu laisseras une impression durable. Si tu te sens stressé ou anxieux, mâche quelque chose. Mâcher signalera à ton cerveau qu'il peut se détendre et ne risque rien. Griffonner nous aide à mieux mémoriser les informations que nous écoutons. Si tu veux que ton ami porte tes affaires, il suffit de les lui donner tout en lui parlant d'un sujet qui l'intéresse beaucoup. Bâille si tu penses que quelqu'un te regarde. Cette personne bâillera très probablement aussi. Si tu veux que quelqu'un te considère comme digne de confiance, partage un petit secret avec lui et ne vole pas son portefeuille. Si tu veux retenir une information ou apprendre à faire quelque chose de nouveau, essaie d'en expliquer les bases à une autre personne. Décore ton lieu de travail avec des objets rouges et bleus. Le rouge te rendra plus attentif et le bleu stimulera ton imagination. Pour faire bonne impression lors d'une nouvelle rencontre, assure-toi que ta main soit chaude avant de la tendre. Lorsqu'une personne se balance d'avant en arrière, des talons aux orteils, cela signifie qu'elle est inquiète ou indécise. Si une personne te serre la main et attrape en même temps ton poignet de sa main libre, c'est qu'elle souhaite que tu lui fasses confiance. Si tu veux qu'on t'apprécie, pose beaucoup de questions aux gens que tu rencontres.
Tout le monde aime parler de sa vie. Si une personne touche négligemment ton coude ou ton avant-bras pendant une poignée de main, c'est sans doute qu'elle se sent seule et a besoin de communiquer. Évite de serrer les lèvres pendant une conversation. Cela peut donner l'impression que tu caches quelque chose. Pour rester concentré lorsque tu travailles, donne-toi des instructions à voix haute avant de commencer. Si une personne s'assied sur une chaise à l'envers, avec les jambes de chaque côté, c'est qu'elle veut te montrer qui est le patron. Une personne qui joue avec ses chaussures cherche à attirer l'attention de manière subtile. Si tu vois quelqu'un retirer des cheveux imaginaires de ses vêtements, tu sauras que cette personne n'est pas d'accord avec toi, mais qu'elle ne veut pas le dire. Tu prépares ce que tu vas dire lors d'une présentation? Pense aussi aux gestes que tu vas utiliser. Ils t'aideront à retenir l'attention de ton public. Filme-toi pendant que tu répètes le texte de ta présentation. Cela t'aidera à remarquer les petits détails dont tu n'as pas conscience, comme la nervosité ou une mauvaise posture. Si tu dois terminer un travail important le lendemain, réfléchis-y avant de t'endormir. Pendant que tu rêves, ton cerveau trouvera les réponses qui te manquent. Garde les paumes de tes mains ouvertes lorsque tu parles, pour montrer à tout le monde que tu es sincère. Ne garde pas tes mains dans tes poches pendant une réunion. Les autres pourraient penser que tu caches quelque chose. Garder des objets comme une tasse de café près de ton visage révèle ton manque de confiance en toi et ton malaise. Essaye d'éviter de regarder ta montre pendant une conversation. Cela donne aux gens l'impression qu'ils te font perdre ton temps. Jouer avec tes cheveux ne montre pas seulement ta nervosité, cela distrait également ton interlocuteur. Si tu te sens coupable de quelque chose, te laver les mains ou prendre une douche t'aidera à te débarrasser de ce sentiment désagréable. Pour donner l'impression aux autres que tu es maître de la situation, rapproche les bouts de tes doigts tout en gardant tes paumes séparées. Ne tire pas sur ton oreille pendant une dispute. Si tu le fais, ton interlocuteur saura que tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu dis. Si tu te tiens debout avec les mains jointes dans le dos, tu risques de faire naître un sentiment d'appréhension chez les autres. Si une personne touche l'arête de son nez en écoutant l'idée que tu lui présentes, il te faut trouver d'autres moyens de la convaincre, car cela signifie qu'elle a des doutes à son sujet. Pour éviter une dispute avec une personne, assieds-toi à côté et non pas en face d'elle. Continue de parler sans élever la voix ni changer de ton lorsque quelqu'un essaie de parler plus fort que toi. La personne se sentira probablement mal à l'aise et te laissera finir. Présente 3 options à une personne en finissant par celle que tu veux qu'elle choisisse. Elle optera probablement pour celle-ci car elle sera la plus fraîche dans son esprit. Si tu veux que quelqu'un se sente mal à l'aise à cause d'une remarque insensible, regarde au milieu de son front ou crache tout simplement. C'est une blague. Si une personne se tient debout, les mains serrées devant son corps, c'est qu'elle ne se sent probablement pas à l'aise. Mordre le bout d'un crayon ou les branches de ses lunettes est une façon inconsciente de se tranquilliser. Une personne qui couvre sa bouche avec ses doigts, avec sa paume ou avec son poing révèle clairement qu'elle ne dit pas tout ce qu'elle pense. Dis merci même pour le plus petit service rendu et la personne qui t'a aidé t'aidera avec plaisir une seconde fois. Lorsqu'une personne tape des doigts sur quelque chose, elle exprime l'impatience ou la fatigue. Termine la conversation le plus vite possible. Si une personne se frotte la nuque, c'est qu'elle a des doutes, soit sur ce qu'elle entend, soit sur sa propre opinion. Quelqu'un qui est frustré ou qui se sent sous pression tirera sur son col. Si une personne soutient tout le poids de sa tête avec sa main, c'est qu'elle s'ennuie. Mais si sa main est légèrement appuyée sur sa joue, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Garder ses 2 mains derrière sa tête revient à dire que l'on en sait plus que les autres sur un sujet donné. Les mains sur les hanches signifie « je suis prêt à tout ». Si tu n'as pas envie de faire une tâche importante, mets un réveil et travaille 5 minutes. Lorsque le temps sera écoulé, tu voudras probablement continuer. Si tu te sens stressé ou inquiet, écris toutes tes pensées négatives dans un journal pour te calmer. Si tu n'arrives pas à prendre une décision, réduis tes choix. Si tu es intimidé à l'idée de travailler sur un projet, commence par quelque chose de facile pour te mettre en route.
écoute de la musique pendant que tu fais de l'exercice. Cela augmentera ton endurance. Fais-moi savoir dans les commentaires si tout ça a bien marché pour toi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.